Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing d'un magazine auquel je suis abonné. Ce magazine, vous l'avez déjà vu, puisque vous avez peut-être vu ma chronique du V-Jump du mois de novembre 2016. Aujourd'hui, on va ouvrir celui de décembre. Alors on y va. Alors je suis abonné via la librairie Junkudo, et si vous voulez en savoir plus sur les possibilités associées à cette librairie, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. C'est toujours très bien emballé, on va l'ouvrir. Tadam! Voilà, c'est le nouveau numéro avec une couverture sur Dragon Ball Xenoverse 2 qui vient de sortir à la fois en Europe et au Japon. Et de l'autre côté encore, alors là c'est pas la couverture, c'est la pub, mais la pub est à fond sur l'univers Dragon Ball puisque de nouveau Dragon Ball Xenoverse 2, des fois que vous n'ayez pas vu la couverture du magazine, et puis la publicité sur Dragon Ball Fusion, le jeu vidéo sur 3DS qui est sorti en août au Japon et qui sortira en février en Europe. Première chose, comme le mois dernier, il y a une nouvelle carte sur Super Dragon Ball Heroes. Oui, il y a une nouvelle carte sur Super Dragon Ball Heroes, comme tu dis, puisque c'est le nouveau jeu d'arcade qui est à disposition. Il remplace les bornes Dragon Ball Heroes qui étaient connues. Donc, comme je le disais le mois dernier, maintenant il y a deux écrans, à la fois sur la zone où on pose ses cartes et puis l'écran principal. Dans le jeu Super Dragon Ball Heroes, il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux personnages. Est-ce que tu as une idée de qui est ce personnage ? C'est une fusion. C'est une fusion, effectivement. On dirait que c'est Gotrunks. Alors, son nom est ici. Vegix. Hein? Vegeta et Trunks. Ouais, c'est la fusion de Vegeta et de Trunks adulte. Donc c'est un personnage qui est introduit dans cette nouvelle version du jeu. Surprenant, n'est-ce pas? En plus, c'est une fusion avec les Potala. Comme on le voit, les Potala sont très à la mode. Il y a pas mal de cartes qui sont introduites pour cette nouvelle version du jeu, et évidemment à fond dans l'univers Dragon Ball Super, puisque on voit Goku, Black, Zamasu, Vegeta en mode Super Saiyajin Blue. Donc beaucoup de nouvelles cartes, un jeu qui est promis à mon avis un beau succès. Donc il y aura une carte qu'on ouvrira tout à l'heure. Et puis on l'a vu tout de suite, à côté des informations sur Dragon Ball Heroes, eh bien, il y a le nouveau chapitre du manga de Dragon Ball Super. Alors maintenant le manga est en retard entre guillemets par rapport au dessin animé, mais il y a des séquences inédites, des séquences qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu du tout dans l'animé. Alors ce ne sont pas la scène avec les Babali quand Zamasu et Gowasu vont les voir. Ça c'est quelque chose qui est déjà connu dans l'animé. Ce qui est moins connu, la séquence de cartes. On voit en fait les personnages de Dragon Ball, que ce soit Trunks adulte, Trunks enfant, jouer à un simili Mario Kart auquel Trunks, Mirai Trunks, est très fort et il remporte la victoire devant son alter ego du présent et devant Bills qui est assez énervé par une telle situation. Donc c'est typiquement le genre de petite scène anecdotique de gag que Toriyama apprécie dans Dragon Ball, et on peut un petit peu lire sa patte derrière ce moment léger dans une intrigue qui, pour le reste, est plutôt lourde. Par contre, il y a quand même quelques petits moments bien vus dans ce nouveau chapitre. Il y a de l'humour dedans. Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait revenir. D'une part, le GoTube, c'est-à-dire le réseau sur lequel Gowasu et puis là ici c'est Zamasu consultent les images du tournoi entre les combattants du 7e et du 6e univers. C'est une sorte de machine à écrire avec une boule de cristal dessus, c'est assez rigolo. L'autre moment d'humour en fait, c'est quand Bilus et puis Whis vont en compagnie de Son Goku voir Kaioshin pour lui demander s'il aurait connaissance de quelqu'un qui pourrait détester les humains au point de vouloir les éradiquer. Et la première pensée de Kaioshin, de quelqu'un qui n'aime vraiment pas les humains, c'est Kibito. C'est juste un petit trait d'humour, mais ça se lit assez facilement. Bref, ce chapitre est moins critique que le chapitre précédent, il est plutôt léger. Aucune idée de la manière dont le manga va pouvoir renouer avec l'intrigue principale. On sait que le nouvel arc de Dragon Ball Super va être annoncé en décembre, ce qui présage en fait d'un début de cet arc
plutôt vers fin janvier, je pense. C'était ce qui s'était passé l'année dernière avec le tournoi entre le 7e et le 6e univers qui avait commencé, dont la diffusion avait commencé justement fin janvier et qui avait fait l'objet d'une campagne promotionnelle durant tout le mois qui précédait. Et je vous recommande de revoir ma vidéo du dragon Shenlong qui était dans Odaiba. C'était justement pour promouvoir le lancement de ce nouvel arc, à voir comment le manga va pouvoir raccorder les wagons avec l'anime. Pour le reste, énormément d'actualités autour de Dragon Ball. L'actualité autour de Dragon Ball, c'est évidemment l'actualité autour de Dragon Ball Xenoverse 2 qui me pousserait parfois à acheter une PlayStation 4 si je n'étais pas un peu raisonnable, ou plutôt si Rosalis n'était pas très raisonnable en fait. Voilà, une présentation des différents personnages, des fonctionnalités en ligne. Il y a ce qu'ils ont appelé le Time Patrol Handbook. Donc il y a un petit guide sur le jeu, sur les personnages, les NPC qu'on peut croiser, les différents arcs. C'est plutôt sympa et ça donne envie. Et après, bien, il y a une actualité qui continue d'être débordante autour de Dragon Ball Fusion, puisque le personnage de Goku Black y est introduit désormais, avec des fusions encore plus improbables qu'avant, puisque regarde cette fusion-là, c'est qui ? Broly et quelqu'un qui a des cheveux roses. Eh oui. Oui, c'est marqué. Broly et Goku Black. Voilà, en Super Saiyajin Rose. C'est vraiment la foire ou n'importe quoi dans le domaine des fusions. Et puis dans l'actualité de Dokkan Battle, le jeu sur iOS et Android, donc le jeu sur smartphone, il y a un crossover avec Dr. Slump. Donc c'est l'occasion de ressortir les personnages de la saga avec à la fois Goku qui est cosplayé en Arale et puis Arale qui est cosplayé en Son Goku. Oh, c'est mignon comme tout. Ah, et là les dessins sont super chouettes. Voilà, après c'est l'actualité à la fois des Discross dans lequel le Super Saiyajin Rose apparaît. C'est l'actualité de l'animé avec la fâcheuse posture dans laquelle sont les héros de Dragon Ball Super par rapport à Zamasu et Goku Black. On arrive à la fameuse carte qu'on ouvrira à la fin de la vidéo. Alors juste sur cette page d'actualité sur les figurines, on voit que les figurines vont même jusqu'à incarner les personnages fictifs des jeux vidéo, puisque là en fait on a Kalori qui va être édité en forme de figurine. Et Kalori, c'est la fusion entre Kakaroto et Broly, donc la fusion entre Son Goku et Broly qui est complètement improbable. Et ça donne calories. Le magazine ensuite, une fois passé la dernière page du manga de Dragon Ball Super qui fait la promotion pour... Là. Qui fait la promotion pour... Où c'est que c'est... Il y a une annonce. Il y a une annonce. Je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce que tu vois une annonce pour le tome 2 ? Moi je regarde à travers l'écran. Ah. Et donc, passer la dernière page du manga qui fait la publicité pour le tome 2 de Dragon Ball Super qui va sortir le 2 décembre au Japon. Alors ensuite, c'est Yu-Gi-Oh! Qui a les honneurs d'une bonne partie du magazine avec une actualité toujours foisonnante, des nouvelles cartes qui paraissent chaque mois, des jeux vidéo sur smartphone, l'animé Arc 5 qui se poursuit au Japon toutes les semaines évidemment. Maintenant l'animé a dépassé les 100 épisodes et évidemment ensuite à la fois une nouvelle carte et puis la poursuite du manga. Et ensuite c'est une franchise qui revient sur le devant de la scène après avoir été lancée il y a maintenant plus de 15 ans. C'est Digimon, Digimonsta au Japon, avec à la fois un jeu vidéo qui sort sur PS4 en 2017, avec une actualité autour de cartes, avec des bornes d'arcade qui permettent de jouer à ce jeu-là, avec des équivalents de Discross ou de médailles sur lesquelles on peut également jouer via sa 3DS, et puis un manga qui est proposé dans le V-Jump. Ensuite, un morceau classique dans le V-Jump, c'est l'actualité autour de Dragon Quest, un Dragon Quest qui reste une saga extrêmement populaire au Japon avec de manière régulière une actualité soutenue. A noter que Dragon Quest Builders, sorte d'inspiration de Minecraft dans l'univers de Dragon Quest, vient de sortir en France sur PlayStation 4.
Et puis du coup après l'actualité, il y a la suite du manga actuel de Dragon Quest. Et ensuite beaucoup de pages couleurs pour présenter les événements autour des franchises de Jump, notamment le Jump Festa 2017 qui se tiendra en décembre au Japon. Et c'est à l'occasion de cet événement-là que sera annoncé le nouvel arc autour de Dragon Ball Super. Mais pas seulement, il y a une actualité sur toutes les séries majeures du Jump, donc One Piece, Yu-Gi-Oh! Arc 5, Haikyuu, donc un événement incontournable. Et on a quelques images d'événements des années précédentes. Et ensuite, c'est classique, vous le savez déjà si vous avez vu mes autres vidéos d'unboxing de magazine V-Jump, vous avez l'actualité autour de tous les jeux vidéo inspirés des licences du Jump. Donc il va y avoir du One Piece, il y aura du Naruto, du Kuroko's Basketball, il y aura du World Trigger, bref, un très large panorama de licences qui sont désormais disponibles en jeux vidéo au Japon et qui ont une actualité sans cesse renouvelée grâce aux jeux en ligne. Donc voilà pour un aperçu du Jump, il y a beaucoup d'actualités. Il y a aussi d'autres mangas mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que ces titres sont moins connus et mériteraient une vidéo à part que je pourrais vous proposer dans un futur proche. Et maintenant on va regarder comme promis à quoi ressemble la carte du jeu Super Dragon Ball Heroes qui est proposée dans ce magazine. On va voir à quoi ressemble cette carte qui a l'air encore une fois très réussie. Et voilà, donc c'est une carte spéciale de Son Goku en mode Super Saiyajin Blue qui peut être utilisée sur toutes les bornes de Super Dragon Ball Heroes. Malheureusement, le jeu n'est pas distribué en Europe, donc je vais la mettre de côté pour l'utiliser lors de notre prochain séjour au Japon. Dans les autres cartes qui sont offertes dans ce numéro du Jump, comme je le disais, il y a une carte Yu-Gi-Oh! Arc 5. Dans les autres bonus de ce numéro de V-Jump, il y a une nouvelle carte de Yu-Gi-Oh! Arc 5 et puis, comme à chaque fois, les codes pour accéder aux bonus en ligne du V-Jump. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation rapide du numéro de décembre du V-Jump vous a plu. Si vous avez des questions plus spécifiques sur le contenu du magazine, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Et sinon, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!